Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous allons commencer à étudier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le chapitre du jeûne. Fal-ilmu qabla al-qawli al-amal. La science avant l'acte et la parole. Et le mois de Ramadan est proche, donc il est donc bénéfique pour les musulmans d'étudier ou de réviser ce qu'ils connaissent de ce chapitre. Dans cette première écoute assise, nous allons voir la définition du jeûne, nous allons voir les différentes catégories de jeûne, nous allons voir, n'est-ce pas, quelques mérites du jeûne, et on va voir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la sagesse ou bien quelques sagesses dans le caractère légiféré du jeûne. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que les savants, lorsqu'ils veulent définir quelque chose dans une science islamique, ils donnent une définition linguistique, donc la définition de la chose dans la langue arabe, ensuite la définition dans la science particulière. Et la science qui nous intéresse pour ces assises, c'est la science de jurisprudence, ce qu'on appelle al-fiqhu. Alors, dans la langue arabe, le jeûne, on appelle ça as-sawm ou bien as-siyam, d'accord? Donc, as-sawm, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la langue arabe al-imsak, le fait de retenir quelque chose. Donc, le mot arabe pour décrire le jeûne, c'est as-sawm. Ça veut dire quoi dans la langue arabe? Al-imsak, ça veut dire retenir quelque chose. Fastulahan, chez les savants de jurisprudence, ils disent que as-sawmu huwa ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bilimsaki anil akli wa shurbi wa sa'iril mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi shams. Ils disent que as-sawm, c'est-à-dire le jeûne, c'est le fait que tu adores ton Seigneur, tu te rapproches de ton Seigneur. C'est le fait de te rapprocher de ton Seigneur par le fait de te retenir de manger, de boire ou tout ce qui peut annuler le jeûne. Ce qu'on appelle al-muftirat ou mufsidat as-sawm. Et on aura le temps dans ces assises de voir c'est quoi les mufsidat as-sawm ou bien al-mufattirat. D'accord? Al-mufattirat ou bien mufsidat as-sawm. Donc, le jeûne, c'est que tu te rapproches de ton Seigneur par le fait de délaisser le manger, le fait de boire quelque chose, ou al-mufattirat, ce qui annule ton jeûne, et cela dans un temps précis, de l'aube, d'accord, jusqu'au coucher du soleil. Une dernière fois, le jeûne est que tu te rapproches de ton Seigneur en délaissant le manger, la boisson et les mufattirat, ce qui annule ton jeûne, dans un temps précis, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et les savants disent que le jeûne est de deux catégories. Le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Quant au jeûne obligatoire, on va diviser ça aussi en deux catégories. Il y a ce que la législation, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire de base, et il y a ce qui n'était pas obligatoire, ou bien ce qui n'était pas obligatoire dans un temps, mais le serviteur, pour une raison donnée, s'est rendu obligatoire en quelque sorte ce jeûne-là. Quant à la première catégorie, le jeûne qui est obligatoire de base, on a le jeûne de Ramadan, Sawm Shahri Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, Sawmu Shahri Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Quant au jeûne qui de base n'était pas obligatoire ou n'était pas obligatoire dans une période mais qui devient obligatoire suite à une raison donnée, on a par exemple Sawmu Nadr, lorsque le serviteur formule un vœu de jeûner pour Allah. Lillahi alayya nadhrun, je formule le vœu de jeûner pour Allah, si telle ou telle chose se passe. Alors le vœu là rend obligatoire ce jeûne qui n'était pas obligatoire sur le serviteur. Parmi les jeûnes qui n'étaient pas obligatoires dans un moment et qui peuvent devenir obligatoires, quand le serviteur voyageur, souffrant ou en menstrue, la femme ne jeûne pas une période de Ramadan, cette personne a l'obligation de jeûner ce manquement-là hors Ramadan dans une période où cela n'était pas obligatoire. D'accord? Donc, on a le jeûne qui était obligatoire de base et le jeûne qui devient obligatoire pour une raison donnée. La deuxième catégorie de jeûne, le jeûne surérogatoire. Et c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire sur le serviteur. S'il le fait, il espère la récompense de son Seigneur. Et s'il ne le fait pas, il n'a pas de péché. Exemple de cela, le jeûne du lundi et du jeudi. Exemple de cela, Sitat ou Shawwal, les jeûnes des 6 jours de Shawwal. Exemple de cela, jeûner le jour de Arafah pour celui qui n'a pas été au Hajj. Exemple de cela, le jeûne de Ashura, si vous voulez, le 9e et le 10e jour. D'accord? Ça, c'est des jeûnes surérogatoires, des jeûnes qui sont fortement recommandés. Si tu les fais, tu espères la récompense de ton Seigneur. Et si tu ne les fais pas, tu n'as pas de péché. Ensuite, nous allons voir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala quelques mérites du jeûne. Parmi les mérites du jeûne, mes frères en Allah, le fait que Allah s'est attribué le jeûne à lui-même. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Allah dit quoi? Comme c'est dans le hadith Qudsi, le jeûne est pour moi
et c'est moi qui accorde la rétribution, la récompense. Donc, le serviteur, il jeûne. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jeûne est pour lui. Faïda. Certains savants disent que le jour dernier, il y a des péchés qu'Allah ne pardonne pas, comme celui qui est mort sur le grand polythéisme. Aussi, lorsque tu as fait de l'injustice envers ton frère, tu as été injuste envers ton frère musulman, le jour dernier, tu pourrais lui donner de tes bonnes actions, ou bien il lui te donne de ses péchés. Soit toi, tu donneras de tes bonnes actions, ou bien lui te donnera de ses péchés à cause de l'injustice que tu as faite dans ce bas monde, comme le fait de médire et ce qui va dans ce sens. Les savants disent alors que les bonnes actions que tu fais dans ce bas monde sont susceptibles d'être données à celui envers qui tu as été injuste, sauf le jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne, Allah dit, le jeûne est pour moi. Donc le jeûne est pour Allah. On ne va pas prendre des récompenses de ton jeûne, donc pour donner à celui avec qui tu as été injuste. Et c'est une parole de certains de nos savants. Et ça encourage et motive le serviteur à multiplier donc le jeûne. Parmi les mérites du jeûne, le fait que le jeûne t'amène à pouvoir regrouper les 3 catégories de patience. La patience dans l'adoration, la patience dans le péché et la patience dans la persécution, mais dans l'épreuve. Quant à l'adoration, le jeûne t'amène à lire le Coran, à te lever la nuit, à multiplier les bonnes actions. Quant au péché, le jeûne t'amène à patienter, à ne pas aller vers le péché. Et quant à la persécution, mais les épreuves ou les difficultés, le jeûne t'amène à patienter face à la faim, à la soif, au désir d'aller vers ta femme et ce qui va dans ce sens. Parmi les mérites du jeûne aussi, le jeûne efface les péchés. C'est une cause pour effacer les péchés. Parmi les mérites du jeûne aussi, le jeûne est une cause pour entrer donc dans le paradis. Parmi les mérites du jeûne, le jeûne est une wikoya, une junna. Le jeûne est un voile ou bien une barrière contre l'enfer et toi. Le jeûne te préserve donc du feu de l'enfer. Et les mérites du jeûne, n'est-ce pas, sont multiples. Enfin, nous allons finir en voyant quelques sagesses dans le caractère légiféré du jeûne. Le jeûne est un moyen pour toi pour concrétiser la piété, afin que vous atteigniez la piété. Le jeûne est un moyen pour toi pour concrétiser la piété. Et si tu concrétises la piété, tu as cette réussite. Le jeûne te permet de te rappeler des bienfaits de ton Seigneur sur toi. Car lorsque tu es affamé, lorsque tu es assoiffé, tu te rappelles des bienfaits de ton Seigneur sur toi, lorsque tu pouvais manger comme tu veux, lorsque tu pouvais consommer ce que tu veux. Et tu te rappelles des bienfaits de ton Seigneur sur toi qui t'a accordé l'aisance ou bien une certaine satisfaction, alors que tu sais que tous les jours, d'autres personnes sont affamées comme toi tu l'es, ou plus que cela. Parmi les sagesses derrière le jeûne aussi, le jeûne te permet de prendre le dessus sur le diable. Car lorsque tu jeûnes, tu arrives à t'empêcher de faire des péchés, à t'empêcher de faire des désobéissances. Alors tu arrives dans cette période-là à ne pas écouter le diable, à ne pas suivre ses waswas, ses insufflations. Le jeûne aussi te permet d'avoir quoi? Le jeûne te permet d'avoir de la miséricorde et de la douceur envers les pauvres. Parce que tu as goûté à ce à quoi eux goûtent tous les jours. Tu as goûté à la fatigue, à la pauvreté. Tu as goûté plutôt à la fatigue, à la faim. Tu as eu soif. Et tu sais que d'autres personnes, tous les jours ou presque tous les jours, sont dans cet état. Alors tu auras de la miséricorde et de la douceur envers ces gens-là. Tu vas chercher à connaître ces gens-là qui sont dans cet état-là régulièrement afin de leur être utile. D'accord? Et le jeûne aussi te permet de pouvoir contrôler tes désirs. Tu pourras dire non, je ne veux pas ceci et tu laisses ce qui est superflu. Non, je ne veux pas ceci et tu fuis le péché. Oui, je veux ceci et tu vas vers l'adoration. Et voilà quelques mérites donc du jeûne. Inch'Allah, dans la prochaine assise, nous allons voir les piliers du jeûne, ensuite les conditions du jeûne. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite. Wallahu alam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.